Ce que je veux, c'est montrer à tout le monde qui ils sont vraiment. Je veux qu'elle l'abandonne. Je veux qu'elle soit détruite. Qu'elle soit jetée dans la rue comme un chien. C'est ce que je veux lui faire. Fais-le. Donne-lui le rôle de la victime. C'est ce que tu veux? Tu veux que Diego parte la réconforter? La câliner? C'est ce que tu veux? Non, Vivi, non. Tu dois être la victime. Garde-le près de toi, pour que tu puisses le gérer, le manipuler comme tu veux, pour qu'il reste neutre, que tu en fasses ce que tu veux, Vivi. Je ne sais pas, Tiff. Je ne peux pas avoir le sang-froid comme ça. Et je ne sais pas si c'est la chose la plus convaincante à faire. Bonjour. Bonjour. Désolé de vous interrompre. Vivi, t'es très occupée? Letty, je te remercie pour ta gentillesse. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Consuelo, et de vous accompagner dans la visite de l'entreprise. En vérité, je n'imaginais pas quelque chose de si important, de si grand. Ça me choque que Narciso ait été si riche et que son fils n'ait jamais pu en profiter. Mais aujourd'hui, c'est comme si vous aviez gagné au loto. Revenez vite nous voir. À bientôt. À bientôt, Letty. Oh, Ah, Consuelo, je suis contente de te voir. Mouah. Ça va? j'ai de la chance de tomber sur toi. Tu es débordée ou bien tu as le temps de venir discuter avec moi? Tu peux ou tu ne peux pas? Non, oui, je peux, bien sûr. Ça me fait plaisir. Que se passe-t-il, Vivi? Dis-moi, t'en fais une tête. Non, pour rien. Et comment vont Laura et Vicente? Bien, merci. Par chance, c'est pas grave. Laura est un peu en morceaux, mais Vicente est entier. Je t'expliquerai plus tard, d'accord? Grâce à Dieu, ils sont sains et saufs. C'est vraiment un soulagement. Je vais leur faire livrer des fleurs. Merci. Viviana, on peut aller parler dans mon bureau? Souviens-toi que nous avons une conversation en suspens. Tu sais quoi, mon amour, il vaudrait mieux qu'on remette ça plus tard. Ce soir, par exemple, avec un bon vin. Comme ça, on parlera dans le calme et la décontraction. Je préfère qu'on discute maintenant. Ah, je suis trop fatiguée, Diego. Je viens de faire des photos qui n'étaient pas prévues et... Ah, je voudrais me détendre quelques heures et j'ai besoin de réfléchir un peu. Pensez à quoi? Ah, une surprise que j'ai prévue. Mais sois patient. On parle ce soir, mon amour. Vous formez vraiment un beau couple tous les deux. Le couple parfait. Je vous laisse. Ciao, mon amour. Écoute, moi je suis une personne franche et sincère. Alors, je vais aller droit au but. Ok, Je veux te parler d'Olegario. je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Tu sais qu'il est éperdument amoureux de toi. Consuelo, moi, en vérité, Non, je... non. Attends un peu. Laisse-moi terminer. Tu vois, je ne l'avais jamais vu comme ça, mon bout de chou. Il ne fait que parler de toi sans arrêt. Il fait des plans pour gagner ton cœur. Tu le vois comme quelqu'un de scandaleux, d'un peu grossier et de bon vivant. Mais c'est un brave garçon. De ceux qui se font rares. Oui, je le sais bien. Et en plus, je lui suis très reconnaissante de m'avoir sortie de prison. Mais la vérité, c'est que... Non, moi, non, je non, ressens... non. Tout ce que tu ressens pour mon fils, c'est de la reconnaissance. Oh, mais non. J'ai une certaine affection pour lui, mais rien de plus. Bien. Voilà pourquoi je voulais qu'on parle ensemble. Parce que ça m'inquiète de le voir chaque jour plus amoureux. Et que ce ne soit pas réciproque. Tu as un fiancé, Anna? Non. Bon, je ne voulais pas être indiscrète. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas exclure Olegario de ta vie. Alors réfléchis-y à deux fois. Parce qu'il est aussi bon qu'il est brusque et scandaleux. Il est généreux. Il a un cœur énorme et... il t'adore, Anna. Ne l'oublie pas. Il t'adore. On va aller demander, il paraissait. Allons-y.
ça s'est passé au lycée? Bien. Tu vas bien? T'as l'air triste. Bon, regarde. Pour te redonner le sourire, je vais t'offrir un nouveau mot, d'accord? Oh, Nico, mais quel mot? Le mot va être... nostalgie. Et la nostalgie est... tristesse, mélancolie provoquée par un souvenir. C'est ce que je ressens. De la nostalgie. La nostalgie de ne plus voir mes parents et mes frères et sœurs faire des projets, de ne plus les voir rire. Ah, Nico, rien n'est pareil à la maison. Oui, pareil chez moi. Ma mère ne rêve plus comme avant. Mais bon, il ne faut pas que ça t'arrive, Dulce, parce que quelque part dans ce monde, il y a une place pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est la trouver, et je serai toujours là pour t'aider. Ah, Nico, tu es vraiment un amour. Ouais. Bon, allez, merci pour le mot, c'est gentil, mais je dois aller aider ma mère au resto. Bye. Eh, c'est pas le gosse là-bas? Eh, toi, fais pas un geste, reste où tu es. Bah dis donc, je suis contente de te trouver. Salut Mariana. Pardonne-moi d'avoir annulé le rendez-vous de ce matin, mais j'ai eu un truc super important. Si tu veux, on se voit demain. Non. En fait, je t'appelais pour savoir si par hasard tu ne voulais pas revenir chez moi. Comment? Et pourquoi? Oh, s'il te plaît, Marie-Josée, moi je t'ai pas demandé ce que tu devais faire aujourd'hui, si? Ben non, ok, mais... Je croyais qu'on était d'accord pour mettre fin à cette situation, parce que à chaque fois c'est plus compliqué. Pour être sincère, je ne sais toujours pas ce que je veux. Et tant qu'on se mettra pas d'accord et qu'on n'aura pas pris une décision, moi, je préfère être là-bas. Ah, c'est vrai. Moi aussi, je préférerais être là-bas. Ça te dit? Hein, on rééchange nos places? Non, je ne sais pas. Je sais pas. Oh, allez, vas-y, fais pas ta mauvaise, please. Bon, ok. Ok, je veux bien. Comment on s'y prend? Bon, alors, là, je vais dire à ma mère que je vais sortir faire un tour, et dans environ 1 heure, on se retrouve à l'arrêt de l'autobus. Tu te souviens lequel? Et, rien. Ah oui, si, il va falloir qu'on porte les mêmes vêtements. Pourquoi vous m'arrêtez? Je n'ai rien fait de mal. Eh, écoute, bonhomme, c'est pas la peine de nier. Tu ne te souviens pas de moi? Moi, je t'ai vu. Je t'ai vu faire le guet pendant que tes potes cambriolaient une maison, hein. Mais je me suis fait avoir, je savais pas qu'ils allaient faire un cambriolage. Ah, tu raconteras ça au juge pour enfants quand il te demandera ta version des faits. Ouvre. Non, s'il vous plaît, ne partez pas. S'il vous plaît, monsieur, attendez. Monsieur, attendez, monsieur, il faut que je prévienne ma mère. Prévenez ma mère, elle s'appelle Palmyra Garza. S'il vous plaît. Dulce, viens voir, chérie, attends. Salut Palmyra, comment ça va? Bien, et toi? Est-ce que Nico n'est pas rentré avec toi? Tu ne l'as pas vu? Bah si, il me semble qu'il était en chemin. Il n'est pas arrivé. Oh non! Il sait très bien qu'il doit d'abord rentrer à la maison pour faire ses devoirs avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ah, je vais le tuer. Ah, Palmyra, laisse-le tranquille. Nico est un intello. Il passe tout son temps libre devant son ordinateur. Non. Beaucoup moins dernièrement, hein. Je trouve qu'il traîne un peu trop souvent. Moi, je crois que tu te fais des idées. Comme il n'a pas son ordinateur, Attends. Qu'est-ce qui est arrivé à son ordinateur? Ben, d'après ce que j'ai compris, il a dû l'emmener en réparation. Oh, quel sale gosse. Et il va la payer comment, sa réparation? Je crois que c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas pu le récupérer. J'espère qu'il va rien faire de stupide pour trouver cet argent. Ah, Palmyra. Mais il essaye de se débrouiller tout seul sans te réclamer d'argent. Et en plus, on ne sait pas si c'est la raison. Moi, je dirais qu'il est avec ses potes. Laisse-le s'amuser un peu, non? Bon, je sais. C'est vrai que je suis parfois un peu stricte, mais je n'aime pas voir mes enfants traîner dans la rue. Ils pourraient avoir des problèmes. Non. En plus de ça, je ne veux pas qu'ils parlent avec cette bande de traînes savates, là. Non, Palmyra. Nico est un garçon intelligent et ne fréquenterait pas des gens qui ne lui conviennent pas. Ne t'inquiète pas. Je te dis à plus tard. À plus tard. Est-ce que Dulce aurait raison? Oh, ce loupé. Il faut toujours qu'il laisse ses affaires traîner partout. Après tant d'années de mariage, il ne sait toujours pas ranger ses vêtements où il faut.
Et ça, pourquoi c'est si lourd? Qu'est-ce qu'il y a dans les poches? Ah! Sainte Vierge! Qu'est-ce qu'il fait avec un pistolet? Prudencia? Prudencia? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ah, quelle chance! Je suis arrivée pile au bon moment. Santi! Chérie. Moi. Waouh. Tu es super canon. Qu'est-ce que t'as fait? Moi? Rien? Pourquoi? Waouh. Bon, et moi? Comment je suis? Est-ce que je suis beau? Alors, tu ne me dis rien? À quel sujet? Bah, ma chemise neuve. Comment elle me va? Excuse-moi, Santi, mais sans vouloir te vexer, je trouve que c'est pas vraiment ton genre. Quoi? Alors pourquoi tu me l'as offerte? Ah, bien sûr. Oui, bien sûr, parce qu'elle est vraiment jolie, mais maintenant que je te vois avec, je trouve qu'elle te va... Je trouve qu'elle te va bizarre, non? Non? Oui, je trouve aussi. Dis-moi, j'espère que tu ne vas pas me dire que ma montre me va bizarre aussi, parce que elle, je l'adore. Regarde. Non, non, mon amour. Cette montre est faite pour toi. Et où est-ce que tu m'invites? Où tu veux. Diego, un de ces quatre, je vais faire un infarctus. Même quand c'est pour le boulot, ça me rend nerveuse que tu descendes me voir. Anneli me pose plein de questions. Quelle importance! Quelle importance! Hein? Parce que bientôt on va pouvoir annoncer à Anneli et au monde entier qu'on est fait l'un pour l'autre. Merci pour ta lettre. C'était adorable. Ben, c'est le destin qu'on doit remercier parce que c'est lui qui s'obstine à nous réunir tous les deux. Diego, toi et moi, on n'est pas ensemble. Non, mais... peut-être qu'on pourrait l'être, non? Tu crois? Bien sûr. Pas toi? Hein? Diego. Quoi? Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment? Qu'est-ce qu'on va devenir? On va devenir un couple. Puisqu'il est évident, ma chérie, qu'on était destinés à être ensemble depuis notre première rencontre. Et ainsi soit-il. Rocio, est-ce que tu as vu mon mari? Il n'est pas là, madame. Ça, je le sais déjà, ma chérie. Je te pose la question parce que je veux savoir où est-ce qu'il est allé. Il me semble qu'il est au maquillage, madame. S'il te plaît, Diego, réfléchis bien à ce que tu vas dire. Essaye d'être le plus doux possible avec ton épouse. J'ai peur de ce qui peut se passer quand tu lui parleras. Oui, un peu, moi aussi, ça ne va pas être facile. Bah alors attends un peu, ne te précipite pas. Ça pourrait nous exploser au visage. Et on pourrait en souffrir beaucoup et faire souffrir d'autres personnes. Non. Je crois que le plus tôt sera le mieux, et puis je ne supporte plus cette situation. Il vaut mieux... Te voilà. Je te cherchais, Diego. Vivi, quelle surprise. C'est ce que j'allais dire. Ah, mais ne faites pas cette tête! Je vais croire que j'ai interrompu quelque chose. Non, pas du tout. Vous n'interrompez rien. Monsieur Loran me disait que... Eh bien que Kel et Anneli vont devoir faire des heures supplémentaires parce qu'elles vont au fashion show. Ah! Oui, et elles vont devoir s'appliquer parce qu'on devrait être environ 20 mannequins. Et le maquillage sera un peu compliqué. Ne vous en faites pas, on est prête pour l'événement. C'est parfait. Mon amour, tu me laisses un moment avec Lorena? Je voudrais parler avec elle. Tu sais, une discussion de filles. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je m'en allais. Veuillez m'excuser. Tu ne trouves pas que mon mari est un peu bizarre? Non, madame.
Et moi, oui. Pourquoi, à ton avis? Aucune idée. Comment je pourrais savoir ce qu'est votre époux? C'est vrai, oui. Je ne sais pas ce qui m'a pris de te demander ça à toi. Bon, si je suis venue, c'est que je vais t'inviter à dîner ce soir. Moi? Madame Vivi, je vous en remercie, mais je peux vous demander pourquoi? C'est quelque chose dont je voudrais discuter avec toi. Ah bon, et vous pourriez pas m'en dire un peu plus? Quelle impatience! Tu sauras tout ce soir. Je vais t'envoyer un mail tout à l'heure. Avec l'adresse du restaurant. Ah, et fais-toi belle, parce que c'est un endroit super fashion. Ciao! Cet homme serait-il devenu fou? Pourquoi est-ce qu'il se promène avec un pistolet? Santa! Je suis dans la chambre. Je ne trouve pas mon rasoir électrique. Tu l'aurais pas... tu sais où il est? Loupé, franchement, tes yeux ne te servent donc à rien. Je suis sûre qu'il est sur la commode de la salle de Je bain, sais à pas. sa place. C'est quoi cette manie de ranger mon bazar organisé? C'est pour ça que je ne retrouve rien. Moi, je sais où je mets mes affaires. Ah oui? Alors, tu sais aussi que tu n'as pas rangé ta veste dans l'armoire. Et tu ne l'as pas pendue? Parce que c'est la tienne. Et quelquefois, j'en ai marre, moi aussi, de ramasser ce que tu laisses traîner derrière toi. Très bien, d'accord, d'accord. Ne me gronde pas, c'est bon, je la pends. Sainte Vierge, pourquoi Loupé aurait-il un pistolet? Il n'en a pas eu depuis son départ de la police. Non, il faut que je découvre ce qu'il est en train de mijoter. Santa! Je ne trouve pas mon rasoir, où tu l'as mis? Oh. Et c'est moi qui suis aveugle. Je viens. Seigneur, je me suis mis dans une galère. Qu'est-ce que je vais dire au juge qui va m'interroger? Tu sais que j'ignorais que Pellon et Cacho allaient faire un cambriolage. En plus, j'ai jamais rien volé, je ne suis pas un délinquant. Et si je leur disais qu'ils se trompent? Voilà tout. Non, maman dit que ça se voit quand je mens. Ma maman... La pauvre, qu'est-ce qu'elle va dire quand elle va voir que je suis en prison? Elle va me tuer. Et dire que je me suis embarqué dans ces bêtises pour l'aider. Mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît, je te le demande. Je sais pas quoi faire. Ce que je vais faire, c'est... Je vais tout nier en bloc, dire que je ne sais rien, que je ne suis pas la personne qu'il recherche et que, même sous la torture, je dirais que je ne sais rien. Nicolas Martinez. Voici le juge pour enfants. Tu ne m'as rien dit, maman. Comment t'a semblé la production? Letty t'a emmené voir tous les services? Oui, oui, mon cœur. J'ai tout vu. C'est une entreprise de taille. Je trouve aussi. Mais tu dois être fière, bouffie d'orgueil, de voir ton rejeton, le petit campagnard, devenir le patron de tous ces gens. Je n'ai pas besoin que tu sois le patron de qui que ce soit pour être fier de toi, Olegario. Mais quand même, tu es aux anges, non? Je suis sûr que oui. Là, la vie nous le dira. La vie nous le dira. Mais au fait, chérie, devine sur qui je suis tombée au moment où j'allais m'en aller. Sur qui? Anna Lorena. Ah, ma Lorena, ma chérie. Tu as parlé avec elle? On est resté un long moment à parler de toi. Hein? C'est vrai? Non. Mais de quoi vous avez parlé? Arrête! Ne commence pas à me faire des reproches. Même si tu es un adulte et que tu es plein aux as, je suis toujours ta mère. Et en plus, entre femmes, on se comprend. Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais rien que tu ne saches déjà. Je lui ai dit que tu es amoureux d'elle. Quoi? Non, tu plaisantes.
Comment t'as pu faire ça? Hein? Hé, calme-toi et écoute-moi, Olegario. C'est pour ton bien. Parce que je vois que tu perds ton temps, mon cœur. Cette jeune femme n'est pas amoureuse de toi, mais de quelqu'un d'autre. Ah non. Hé, toi, comment tu le sais? C'est elle qui te l'a dit? Comme ça? Non, il ne faut pas rêver, mon cœur. C'est clair que non. Elle n'a pas eu besoin de me le dire. Ça se voit comme le nez au milieu du visage quand une femme est amoureuse. Et chez elle, ça se voit. T'es sérieuse? Eh bien, tu sais, elle va avoir un double travail. Il faut qu'elle lâche cet imbécile et tombe amoureuse de moi. Je ne vais pas la lâcher, ça c'est sûr. Je suis sûr que c'est lui qui lui a dédié cette chanson à la fête. Je vais finir par savoir qui c'est. Je vais le savoir. Et quand je le saurai, qu'il se cache bien. Mucho cuidado, con Olegario, mira. Tu as aimé le film? Oui, c'était vachement mieux que je le pensais. Ah oui, oui. À la fin, tu pleurais presque. Moi? Oui. Moi pleurer? Moi? Non, je pleure pas, je suis un homme. Mais Non. attends, c'est pas honteux. Vous les hommes, vous allez toujours voir les films d'explosion et de bagarre pour ne pas pleurer. Attends, viens là. Pourquoi je te vois si canon aujourd'hui? Ah oui? Il y a une étincelle dans tes yeux que je ne peux pas expliquer. Sans doute parce que j'ai une surprise pour toi. Encore? Mhm. Mais tu m'as déjà offert plein de trucs. J'aimerais bien savoir d'où sort tout cet argent. Ah non, 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 ça ne m'a rien coûté du tout. Ah, toi, par contre, ça va te coûter une bonne année d'effort. Ouah, j'y crois pas. Et cette tablette, elle est à toi? Ah, non, 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 ma copine me l'a prêtée. Viens voir, j'ai fait des recherches et regarde ce que j'ai trouvé. C'est quoi? C'est toute l'information dont tu as besoin pour faire des études d'architecture. Vraiment? Oh mon Dieu. C'est incroyable. Comment t'as fait? J'ai juste cherché. C'est bien ton rêve, Santi? Oui, mais... Je t'avais dit que j'allais t'aider et donc j'ai fait ma part du contrat. Oh mon La Dieu. suite ne dépend que de toi. Viens ici, ma puce. Merci. Merci. Ok? Thank you! Lissandro, Oui, entre. pose ce téléphone et écoute-moi bien. Je veux savoir tout ce qu'il y a à savoir sur cette garce. Où elle habite, son niveau d'études qui doit être nul, comment est sa famille, combien ils sont, dans quoi ils travaillent, leur situation économique, leur maladie, s'ils ont des antécédents criminels, tout. Elle a des antécédents criminels, grâce à toi. Ah, tais-toi, fais pas le malin. Surtout pas avec moi. Je veux que tu me fournisses ces renseignements le plus tôt possible. Excuse-moi, je peux te poser une question? Pourquoi tu veux ces informations sur sa famille? Elle s'en prend à ce que j'ai de plus cher dans ma vie. Ma famille. Parce que Diego, c'est ma famille. Je vais donc lui rendre la monnaie de sa pièce. Je vais m'en prendre à ce qui est probablement le plus important pour elle. Non, combien je mets d'assiettes parce qu'on mange avec les autres? Mets la table pour tout le monde, ma chérie. Ok. Je suis sûre qu'ils ne vont pas tarder. Ils doivent être en train de papoter avec Nico. Si seulement c'était vrai. Je suis folle d'inquiétude pour ce gosse. Salut tout le monde! Ah, ma chérie, je suis contente que tu sois là. Comment va la meilleure maman de cette planète? Oh, bien, mon amour. Et toi? Très bien, merci. Tant mieux. Dis donc, Lauré, à tout hasard, est-ce que tu n'as pas vu Nico? Nico, non, pas du tout. Il est pas rentré? Ah non. Et il est bien trop tard pour qu'il soit encore dehors. Ah, c'est bon, t'inquiète pas, il va arriver. Ok, c'est bon, tout y est. Regarde un peu, Anna, ce que nous a préparé ta mère. De la soupe, oui. des crêpes, des quesadillas. Qu'est-ce que tu veux et combien t'en veux? Moi, je pourrais en manger au moins 10. Mais je ne dîne pas ici. Où tu vas? Je suis invitée à dîner par ma chef. Qui t'a invité? La fameuse Vivi?
Et cette bonne femme, pourquoi elle veut pas dîner avec toi? Va savoir, mais il n'y avait pas moyen d'y échapper. Mais c'était pas une invitation, c'était plutôt un ordre. Alors j'y vais, je vais me changer. Ouais, parce qu'on va en plus dans un endroit, comme elle dit, super fashion. Et tu veux que je t'accompagne? Oui, s'il te plaît. Ouais. Bon, bah, je vous dis à plus tard, bon appétit. Oui, mon amour, que Dieu te bénisse, ma chérie. Mais Dieu sait qu'elle va avoir besoin de cette bénédiction. Regarde ça, Romulo. Pélon. Oh non, c'est lui qui m'a fait rater mon coup. Ne rigole pas, toi, c'est de sa faute. Ça compte pas, je recommence. Écoute, c'est vachement important, Pélon. Je te dis que c'est vachement important. Qu'est-ce que tu veux? Ils l'ont embarqué. Oui, mais de qui qu'est-ce tu que me tu parles? crois? Nico, ils l'ont embarqué. Ils l'ont arrêté. Et il est au trou. Mais toi, comment tu l'as appris? Une copine m'a dit qu'elle l'avait vu tout à l'heure menotter dans une voiture de patrouille. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se planquer, non? Il va parler et ils vont venir nous chercher en moins de 2. Ouais, il vaudrait mieux qu'il ouvre pas la bouche parce que s'il crache, je vais me retrouver au plus mal. Comment ça mal? Pourquoi? Parce que beauf ou pas beauf, il va falloir que je me le fasse. Quoi? Je suis très inquiète pour Debbie, pas toi? Oui, Laura, je suis vraiment très inquiet. En vérité, je ne pensais pas qu'on aurait des problèmes avec elle. Mais quand est-ce que ça a commencé, Laura? Je ne sais pas. Je suppose qu'on était trop concentrés sur nous-mêmes et que on ne s'est pas aperçu qu'elle commençait à boire. Et maintenant, même si ça me coûte de l'admettre, je crois que Debbie a un sérieux problème d'alcool. Tu crois que c'est si grave? C'est toi qui me le demandes? Je te rappelle que tu l'as surprise en train de boire toute seule et que tu lui as fait un scandale. Bien sûr que je lui ai fait un scandale. Parce que c'est tout ce qu'elle méritait, et j'espère lui avoir fait bien peur. Je crois qu'elle est en plein dans sa période rebelle, tu sais. Non. Debbie n'est plus une petite fille. Debbie sait bien faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça ne l'empêche pas de boire. Le pire qu'on puisse faire, c'est nier qu'elle a un problème. On devrait demander l'aide d'un professionnel. Tu as sans doute raison, mais regarde. Je crois qu'après l'avoir disputé, elle a bien compris. Elle ne boira plus. Et si on la surprend encore une fois, eh bien, cette fois on prendra des mesures. D'accord? C'est d'accord. Non, je ne peux pas le croire. Tu vas t'en prendre à la famille de cette femme? Et moi qui pensais que j'étais tordu. Ah, s'il te plaît, Lisandro, ne viens pas me dire que mes plans te font peur. Ce serait le comble que tu veuilles me faire sentir mal. Non, enfin, j'en serais incapable. Je ne suis pas l'ordure que tu crois. Qu'est-ce que tu veux faire de sa famille? Ça dépendra de ce que tu m'apprendras. Dis-moi une chose. Quelle probabilité y a-t-il pour qu'elle te reconnaisse, tu sais, pour le coup de la drogue, à l'aéroport? Aucune. C'est quoi ce genre de question? C'est une question de précaution. Tu es sûre et formelle là-dessus. Elle ne peut pas t'identifier. Vivi, je te l'ai déjà dit, je suis un professionnel. En plus, pour ce job, j'ai pris quelqu'un de spécial. Parce que je n'aime pas faire les choses à moitié. Je l'espère. Parce que si cette moins que rien t'identifie et qu'elle découvre que c'est moi qui suis derrière tout ça, Diego va tout comprendre. Et là, oui, je suis perdue, Lisandro. Vivi, je te garantis que tu n'as pas à t'inquiéter. Et en plus, il faut que tu te souviennes que la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est précisément ce que je vais faire. Il faudrait que tu gagnes sa confiance. Qu'elle te voie comme un ami. Je vais faire la même chose. Et quand elle s'y attendra le moins, on lui assènera le coup final. Cette petite garce va regretter d'avoir posé ses yeux sur Diego. Elle va vraiment le regretter. J'ai rien à me mettre, Maya. Tout est vieux et rien n'est à la mode. Comment je vais faire? Elle m'a dit qu'on allait dans un resto élégant. Ma chérie, à ta place, tu vois, moi, c'est pas les fringues qui me préoccuperaient le plus. Ça, ce serait même pas un problème. Oh non, mais je serais morte de peur si je devais aller manger avec l'épouse de mon chéri. Maya, tais-toi, dit comme ça, c'est horrible. Diego n'est pas mon chéri. Ah non. Alors il est quoi? C'est l'homme dont je suis tombée amoureuse avant qu'il soit marié. C'est l'homme que j'aime, mais lui et moi, on n'est que des connaissances, Maya. Ah ah. Et ça ne te plairait pas que vous soyez plus que des connaissances? Bien sûr que j'aimerais bien, mais j'ai pas envie de penser à ça. Je te rappelle que je vais dîner avec son épouse, là. Oh, mais alors, je dis ça, je dis rien, mais quoi qu'il en soit, ce dîner s'annonce carrément glauque. Non? T'as raison, ça va être l'horreur.
Pourquoi elle m'a invitée à dîner? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Je suis carrément morte de trouille. Tu crois qu'elle a des soupçons? Oh mais non, Malor, ne t'inquiète pas pour ça. Et si elle avait des soupçons, t'en aurais déjà entendu parler, non? Non, et puis regarde, elle ne t'inviterait pas à dîner et ensuite te demander si tu es la maîtresse de son bonhomme. Bon, ce que je veux dire, c'est que si cette chère et tante Vivi savait, il y a longtemps qu'elle t'aurait chopé. Tu peux y aller tranquille, ne t'inquiète pas, et encore moins pour ton look, ma chérie. Quoi que tu portes, tu seras toujours super belle, parce que tout te va. Bonjour. Tu t'appelles Nicolas Martinez Garza. Oui, ravi de vous connaître. Je te le souhaite. Tu sais pourquoi tu es ici? Non, monsieur, je ne sais pas pourquoi. J'ai rien fait de mal, je ne suis pas un voyou, je suis étudiant. Je ne sais pas du tout pourquoi ils m'ont arrêté. Tu te moques de moi? Ne fais pas l'idiot. Tu vas me dire à moi, les yeux dans les yeux, que la nuit du 20 avril, tu n'étais pas devant la maison Louran? On en a parlé tous les deux. Oui, non, je vais pas le nier, mais je savais pas, j'ai rien fait. Moi, j'attendais seulement mes copains qui sortent de la maison et... Qu'ils avaient cambriolé! Qu'ils avaient cambriolé en agressant 5 femmes sans défense et en les menaçant avec des armes! Oui, mais je ne savais pas qu'ils allaient faire ça. Je vous jure que je ne savais rien, monsieur le juge. Je ne connaissais pas leur plan. Bon, très bien, très bien. On va commencer par se calmer, s'il vous plaît. Nicolas, cet officier ici présent et son collègue t'ont vu cette nuit-là devant l'endroit où ont eu lieu les faits. Ton ordinateur était dans la voiture, laissé sur place. Ils ont retrouvé mon ordinateur? Oui, mais il est confisqué. C'est une preuve dans une affaire criminelle, tu comprends? Oui. Toi, tu es impliqué dans cette affaire criminelle. Tu pourrais te retrouver en prison. À moins que tu ne coopères avec la justice et que tu nous livres les noms de tes complices. Ne t'en fais pas, tu n'as pas besoin de parler. Écris-moi leurs noms, et je ferai en sorte d'alléger ta peine. Si je dénonce Pellon, il est capable de faire du mal à ma mère ou à Maya. Non, monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle. Waouh, tu es toute belle. Tu aimes ce que je porte? Oui, c'est clair. Mais où est-ce que tu vas? J'ai un cocktail avec les clients du calendrier. Ça ne te dérange pas, si? Pas du tout. Enfin, si, on était censé avoir une discussion, tu te souviens? Bien sûr que je m'en souviens. Mais tu sais comment c'est. Je ne peux pas dire aux clients que je ne peux pas venir parce que mon mari veut discuter avec moi. Et puis, toi et moi, on a toutes les nuits de notre vie pour parler. Alors dis-moi, comment je suis? Bien, je te l'ai dit, bien. Tu es très belle. Merci, mon amour. Ciao. Waouh! Tu vois, je te l'avais dit. Avec un corps et un visage comme les tiens, tu es toujours vraiment divine. Je voudrais voir sa tête. Elle va mourir de jalousie quand elle va te voir arriver. Ah ben non. Premièrement, j'ai pas envie qu'elle meure de jalousie. Et deuxièmement, tu sais que c'est un top modèle reconnu dans ce pays? Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle a beau être super belle et top modèle. De qui son mari est-il amoureux? De Maya, toi. s'il te plaît, arrête de parler comme ça parce que là, tu me rends nerveuse. Ok, j'arrête. N'oublie pas de marcher la tête haute. Dans ta tête, pense que tu es Miss Univers et sois sûre de toi. Allez, Ok. il faut y aller, tu vas être en retard. Ne t'inquiète pas pour le bazar, je m'en occupe, ok? Merci, Maya d'amour. Merci pour ton aide précieuse. De rien, Maloré. Allez, va-t'en, que Dieu te bénisse. Oui, toi aussi. Oh, je suis bête. Arrête de faire l'idiot. Avoue immédiatement. Je n'avouerai pas une chose que je n'ai pas faite. Si c'est vrai que tu es innocent et que tu ne connaissais pas les projets de ces individus, pourquoi tu les protèges?
Tu ne te rends pas compte que si tu refuses de coopérer, c'est toi qui vas payer pour les autres. Ne fais pas l'idiot. Si tu t'obstines, eux, ils vont rester en liberté et toi, tu iras en prison. Je suis mineur, moi, on ne peut pas me mettre en prison. Là, tu te trompes, jeune homme. Tout dépendra de ma recommandation. Donc, je te conseille de réfléchir à la situation et de parler avec moi, ou je te fais emprisonner. Bon sang, mais qu'est-ce que je fais ici? Veuillez me suivre, mademoiselle. Je vous conduis à votre table. Par ici. Chérie, tu es ponctuelle? Assieds-toi, je t'en prie. Oui, merci. Bonsoir, Viviana. Tu ne le trouves pas fascinant, cet endroit? C'est vraiment un restaurant que j'aime beaucoup. Oui, c'est vraiment beau. Ce que je comprends pas, Madame Vivi, c'est pourquoi vous m'avez invitée. Il y a quelque chose dont vous souhaitez me parler? Ah, qu'est-ce que tu m'as préparé, ma chérie Dodu? Oh, mais moi, rien. Votre mère ne laisse personne toucher au repas qu'elle prépare pour son petit prince. Ah oui, ma mère est possessive. Alors... Regardez, vous avez donc des paupiètes baignant dans la sauce tomate, des crêpes bien savoureuses et des haricots rouges frits. Ça va être délicieux. Ah, Bon app, monsieur Légario. c'est pour ça que je t'aime bien, la grosse. Parce que tu es la seule qui m'appelle monsieur. C'est cool. T'as pas goûté les paupiètes de ma maman? Non, non, monsieur Légario, non. Non, tu devrais. Goûte, tu verras comme c'est bon. Ah non, monsieur, j'ai pas envie. Allez, goûte. Allez, ne sois pas bête. Tu veux que je me fâche? Non, non, par contre, Vas-y. non. Oups. Ça vaut le détour, hein? Elles sont super bonnes. Je peux entrer? Vas-y, entre, ma princesse. Tu veux goûter les paupiètes de ma mère? Non, c'est pas trop gras? C'est bien meilleur comme ça. Donc c'est parce que tu rates. C'est pour ça que tu es si maigre. Tu devrais prendre exemple sur la Dodu, là. Elle aime tout. Et c'est pour ça qu'elle est en bonne santé, avec des bras costauds. Ah, ma chérie, si je t'ai invitée ici, c'est pour avoir du bon temps. Pas pour parler de choses sérieuses. Alors détends-toi et attends. On prend du vin? Ah oui, comme vous voulez. Vas-y, choisis-le. C'est toi l'invité. La carte est là. Pardonnez-moi, je m'y connais pas en vin. Ah, ce restaurant a une cave extraordinaire. Une des meilleures de la ville. Diego est fan des vins espagnols. Alors que moi, je préfère les vins argentins. Et certains vins sud-africains aussi, qui sont un délice. Lesquels tu aimes, toi, Loré? Je préfère que vous choisissiez parce que moi, Oh, évidemment, excuse-moi. Comment tu pourrais connaître ce genre de choses? Toi, tu dois boire de la bière, du pulque, des choses comme ça. T'en fais pas, je vais choisir. Bon, s'il vous plaît. On va prendre une bouteille de Cabernet Sauvignon. Merci. Tu verras que petit à petit, tu apprendras à connaître ces choses. Je suis contente que tu aies pu venir, Lorena. Ça me fait vraiment plaisir d'être au restaurant avec toi. Pour être honnête, vous m'avez pas vraiment laissé le choix. Oui, c'est... Je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais depuis le jour de mon mariage, je sens qu'on a quelque chose en commun, toutes les deux. Je sais pas comment te l'expliquer, c'est comme si on partageait quelque chose. Comme si quelque chose nous liait. C'est rigolo, non? D'enfer. Ça, c'est de la marque. Pas des trucs du marché comme j'ai porté toute ma vie. Je peux entrer? Bien sûr, entre. Salut Marie Beauté. Tu es occupée? Vachement. Je suis en train de glander. Et toi, ça va? Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Dis-moi que tu répètes ton rôle pour une pièce de théâtre dans laquelle tu dois jouer le rôle d'une jeune fille futile.
Hein? T'as tout compris, Diego. T'es le seul à t'en être rendu compte, hein? Assieds-toi. Ok. Comment ça va? Ok, bien. Bien. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas causé. Comment tu vas, toi? Raconte-moi. Comment ça se passe à la fac? Bien, normal. Et tes projets de mariage? Hein, ce sont des projets. Tout est sous contrôle. Et toi? Comment ça se passe avec le nouveau frangin et ta jolie épouse? Ah, tu commences avec les questions les plus difficiles. Pour Olegario, je le combats comme je peux. Mais ce qui est vraiment insupportable, c'est ma relation avec Viviana. Pourquoi? Vous êtes une légende, tous les deux. Je parle question beauté. Ne me dis pas qu'elle en a déjà marre, la belle-sœur. Non, elle non. C'est moi qui n'en peux plus déjà. À un point que je suis sur le point de demander le divorce. Oh, Seigneur. Que répondrait Marie-Josée dans ce cas-là? Tu vas peut-être trouver ça difficile à croire, mais je me sens très seule. Voilà pourquoi je t'ai invitée à dîner. C'est parce que j'ai besoin d'une amie. Écoutez, Viviana. Comment vous dire? Je crois que vous êtes proche de votre sœur, par exemple. Tu viens de le dire. Tiffany est ma sœur, pas mon amie. D'accord, on s'entend très bien, mais elle ne peut pas s'empêcher de me considérer comme sa petite sœur. Et il y a beaucoup de choses que je ne peux pas lui raconter à elle. Comme par exemple les nuits torrides que je passe avec Diego. On raconte ça aux copines, pas à la famille, mon Dieu. Ou par exemple Diego qui se démène pour moi, pour me rendre heureuse, pour que je me sente aimée, protégée. Si tu savais les choses folles qu'on fait au lit. Oh, pardon, ça me donne chaud, excuse-moi, je m'égare. Le problème aussi, c'est que Diego comme Tiffany sont tout le temps au bureau. Moi aussi, je travaille beaucoup, tu sais. Et dans ce milieu, crois-moi, c'est vraiment difficile de se faire des amis sincères. Les mannequins sont très jalouses. Oui, j'imagine. Bon, je crois que je me suis assez épanchée pour ce soir. Maintenant, parle-moi de toi. Parle-moi de ta vie, de ce que tu aimes. Non, moi j'ai pas grand-chose à raconter. Oh, ne me dis pas que tu te sens gênée avec moi. Voyons. On m'a dit à la production qu'il y avait un homme qui était littéralement fou de toi. Ne me fais pas languir, allez, dis-moi qui c'est. Voyons si tu vas oser me le dire, petite garce. Tu ne rigoles pas? Tu veux vraiment divorcer? Mais vous venez de vous marier, qu'est-ce qui se passe? Ben... Tu te souviens la première fois que j'ai annulé notre mariage? Je t'avais dit que j'aimais une autre femme? Eh ben cette femme, elle est réapparue. Et je suis encore plus amoureux que jamais, Marie-Josée. Et je ne veux pas continuer à vivre dans ce mensonge. Ça ne me paraît pas juste. Oh, la vache. Alors ça veut dire que c'est sérieux. Et c'est qui? Je la connais? Eh bien non, je ne crois pas, mais j'adorerais que tu la connaisses. Elle est belle, elle est merveilleuse. Elle ne vient pas du même milieu que nous. Elle est plus modeste. Et elle vient d'une famille plutôt, pauvre. Et c'est une femme charmante et j'aimerais que tu la connaisses. Incroyable. Et moi qui pensais que les filles pauvres qui épousent des gars riches, ça n'arrive que dans les romans. Et voilà. Et tu es fou amoureux d'elle? Ben oui. On est tellement amoureux que... Tellement amoureux que je serais prêt à tout lâcher et à partir avec elle. Oh, qu'est-ce que tu attends pour ficher le camp? Tu oublies tout et tu t'en vas. Tu dois écouter ton cœur. Tu veux que je te dise une chose, Marie-Josée? J'aime bien quand tu parles comme ça. Allons, ne sois pas si gêné, Trésor. Qu'est-ce qu'il y a de mal à me parler de ton chéri? Ou est-ce que tu as une raison particulière pour ne pas vouloir me dire qui c'est? Ok. Si tu ne veux pas m'en parler, c'est comme tu veux. Si tu n'as pas confiance... Non, ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Je vous assure, il y a personne dans ma vie. Ça me fait de la peine. Parce que tu sais,
Il n'y a rien de mieux que de trouver l'amour de sa vie et de se marier avec lui. De dormir à ses côtés toutes les nuits, de savoir qu'il va toujours t'aimer et te soutenir. Comme moi et Diego. Ah, je suis si heureuse à l'idée qu'on va bientôt avoir des enfants, qu'on les regardera grandir et qu'on vieillira ensemble tous les deux. Ah bon, vous voulez fonder une famille? Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr. Quelle femme ne voudrait pas avoir d'enfants? Je dis ça parce que vous avez dit un jour que ce qui comptait le plus pour vous, c'était votre carrière de mannequin. Et que c'était pas compatible avec les enfants. Non, Trésor. Je me suis fixé des priorités bien déterminées. D'abord mon mariage, ma famille et le travail en dernier. Et on met du cœur à l'ouvrage, Diego et moi, on fait l'amour toutes les nuits. En espérant que ça marche le plus tôt possible. On rêve d'avoir un mini Diego ou une princesse qui ressemblera à sa mère. Ah! On a déjà bu tout le vin. On en commande une deuxième? Il est tard et Viviana n'est pas encore arrivée à la maison. Quoi? Elle arrive en taxi? Donc elle n'a pas pris sa voiture. Et ça, eh bien, c'est l'autre partie de la maison. Oh, surprise, mon amour!